Nous avons avec nous sur ce plateau M. Kony Diomand, directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère du Transport, qui est porteur d'un communiqué. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, M. Guivet. Communiqué du ministère des Transports relatif à la suspension des inspecteurs des examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Dans le cadre du renforcement de la sécurité routière et prenant en compte les causes des accidents graves sur les routes de notre pays, en dépit des efforts consentis par le gouvernement pour transporter les biens et les personnes dans de meilleures conditions de sécurité et de confort, il est apparu nécessaire pour le ministère des Transports d'assainir le parcours de l'obtention du permis de conduire. Aussi, suite à des enquêtes préliminaires et vu la nécessité de lutter efficacement contre la corruption et la fraude dans l'obtention du permis de conduire, le ministère des Transports informe les candidats aux examens que pour des raisons d'enquête approfondie et de nécessité de service, il est décidé, à compter du lundi 26 avril 2021, de la suspension de leurs fonctions de tous les inspecteurs affectés au service des examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Le ministère des Transports tient à rassurer les candidats aux examens du permis de conduire que ceux-ci reprendront dès le lundi 3 mai 2021 et seront assurés par les agents de la Gendarmerie nationale pour une période de 3 mois, le temps pour le gouvernement d'achever la phase cruciale de la réforme des 10 examens. En vue d'assurer l'effectivité de cette mesure qui vise à sauver les vies humaines et à conserver la crédibilité du permis de conduire ivoirien, le ministre des Transports invite les candidats aux examens à la patience et l'ensemble des usagers de la route au strict respect des règles du Code de la route. Fait à Abidjan, le 23 avril 2021, le ministre des Transports, Amadou Kony. Alors, monsieur le directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère des Transports, nous ne pouvons vous avoir sur ce plateau sans vous faire part de certaines préoccupations. Vous me direz bien sûr qu'il faut bien commencer un jour et quelque part, mais pourquoi cette décision est prise maintenant? Alors, il faut savoir que depuis 2018-2019, le ministère des Transports a engagé un certain nombre de réformes, notamment donc la réforme du permis de conduire. Et nous avons eu un certain nombre de résultats qui nous ont montré un certain nombre de dysfonctionnements. D'accord. Et ces dysfonctionnements sont en train d'être corrigés. Malheureusement, l'année blanche qu'a connue la Côte d'Ivoire à raison de la Covid-19 en 2020 nous a pas permis d'aller jusqu'au bout donc, des réformes. Nous travaillons donc avec la Banque mondiale et aujourd'hui, nous sommes à même de dire qu'aujourd'hui, les choses vont dans le bon sens. Voilà un peu aujourd'hui ce qui nous permet de dire que nous allons approfondir et dire que, à partir de maintenant, le ministère des Transports va prendre des sanctions très fermes à l'encontre des personnes qui se sont révélées indélicates. Alors, ces accidents sont de plus en plus récurrents. Pendant la semaine pascale, on a pu également assister à de nombreux accidents. Qu'est-ce qui explique cette fréquence? Alors, ces fréquences de ces accidents, on pourrait les expliquer par l'incivisme, on pourrait l'expliquer également par l'imprudence, la négligence des conducteurs, les véhicules en mauvais état, ainsi de suite. Il y a plusieurs raisons diverses et variées qui nous amènent à dire qu'il faut prendre les choses en main à partir de maintenant et faire en sorte que désormais le ministère des Transports soit vraiment le ministère de moins en moins décrié pour les accidents. Et une dernière question. Il faut préciser à ce niveau-là que plusieurs services entrent en ligne de compte. Plusieurs services de l'État, évidemment. Donc, c'est la conjugaison donc, de tous les efforts de ces services qui nous permettront donc d'aller vers la tolérance zéro. D'accord. Une dernière question pour terminer. Comment sera désormais géré l'écosystème qui entoure justement la délivrance du permis de conduire? Alors, désormais, nous sommes dans la phase de dématérialisation. Il faut couper les liens entre les inspecteurs et les candidats au permis de conduire. Et cette dématérialisation est en marche. Nous avons aujourd'hui, au ministère des Transports, plusieurs projets qui nous permettent désormais de faire en sorte que, et même pour ceux qui ne savent même pas parler le français, de pouvoir être devant un ordinateur et passer le code, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est la dématérialisation qui vraiment est la solution à la problématique des accidents de la circulation. Alors, merci à vous, monsieur le directeur. Je rappelle que nous recevions à l'instant monsieur le directeur des affaires juridiques du contentieux au ministère des Transports. Il faut donc faire attention, respecter les limitations de vitesse, éviter les dépassements inutiles et prêter oreille attentive aux recommandations formulées en matière de sécurité routière.